Donc, on veut être une ville innovante, une ville durable, une ville connectée. En fait, c'est tout le principe de la ville intelligente. Donc, en faisant ça, on veut encourager aussi les futurs entrepreneurs et les promoteurs qui vont s'installer dans le centre-ville à être tournés vers l'avenir avec nous. Donc, pour faire ça, c'est sûr qu'on veut se fier sur des standards élevés. Donc, on est allé vers Nouveau Climat 2.0 ou les standards de LEED. C'est des standards qui sont éprouvés, qui ont été testés et qui ont aussi des versions qui sont améliorées. Donc, ça s'améliore toujours. Donc, ça va nous permettre d'avoir vraiment des bâtiments de qualité, puis un milieu de vie aussi qui va respecter tous les standards de développement durable. La Ville de Lac-Mégantic a développé des incitatifs. En fait, ça va prendre la forme de crédit de taxe. Donc, c'est vraiment des incitatifs pour encourager les gens à venir construire dans le centre-ville. On offre aussi un support pour répondre aux questions. On peut orienter vers les bonnes personnes. On agit en tant que service conseil, là, si je peux dire, là, dans le domaine. On a la chance à Lac-Mégantic d'avoir un projet LEED Argent qui est unique en son genre. C'est un modèle au Québec et même au Canada. Les condos du phare ont été construits en 2011-2012. Ce qui nous a inspiré au début, c'était la beauté du terrain avec le lac. On a dit on ne peut pas faire un projet ici standard, il faudrait qu'il soit monté d'un cran. C'est là qu'on a regardé la certification, essayé d'avoir la certification LEED, qui avait l'air inatteignable, mais qu'on a réussi à atteindre. Et on avait au départ un gros souci du développement durable. Je pense que c'est le premier élément qu'il faut avoir avant de penser à faire un projet LEED. Il faut s'adapter à cette construction. Je prends comme la gestion des déchets. On a récupéré 86 % de nos déchets. Donc, il faut avoir un suivi très proche de tous les travailleurs. Lui rappeler, on fait un bâtiment LEED, il faut faire attention à ça, il faut être bien scellé, il faut être ci, il faut être ça. C'est un gros suivi de chantier, là. Moi, ça m'a amené une nouvelle vision de la construction, c'est-à-dire de pas juste regarder le bâtiment, mais regarder tout ce qui entoure le bâtiment. Chaque partie du bâtiment et de son entourage est impliquée dans l'île. Donc, ça nous amène à construire mieux, je dirais. Ce qu'on est très fiers d'offrir, c'est une qualité de vie pour tous les occupants et une diminution de l'impact sur l'environnement. Mais le fait de vivre en communauté, c'est intéressant. On est plus près, on échange plus facilement entre copropriétaires. Au départ, le fait d'habiter dans un environnement LEED, un bâtiment LEED, disons, c'était pas la raison essentielle qui me motivait, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est bien isolé, j'ai pas besoin de chauffer tant que ça, c'est bien insonorisé, c'est très, très tranquille. Je me sens vraiment comme à la campagne, mais tout près du centre-ville, avec tous les avantages d'y aller en marchant. Donc, ça augmente la qualité de vie, bien évidemment. C'est certain qu'en tant que promoteur, il y a un gros avantage à faire un projet LEED, soit le plus-value du bâtiment, surtout à long terme. Ça attire aussi une clientèle qui a la même philosophie, la même conscience que nous pour l'environnement. À Lac-Mégantic, on a une opportunité à saisir. Donc, c'est vraiment, l'opportunité est là pour reconstruire non seulement de façon durable, mais aussi développer l'expertise des entrepreneurs. Encourager les promoteurs aussi qui vont vouloir reconstruire à construire durable selon les standards LEED, Nouveau Climat 2.0. Puis aussi, c'est aussi à noter que toutes les consultations au niveau de réinventer la ville, les citoyens ont nommé à plusieurs reprises la volonté de reconstruire selon des standards de développement durable. Donc, on s'en va vers ça. Puis, tous ensemble, on espère reconstruire un beau centre-ville.